Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris de l'année 2016. Alors dans l'ensemble quand même ça a été une année vachement pourrie personnellement, que ce soit sur tous les plans j'ai trouvé c'était pourri. Voilà, donc je suis très heureuse de passer en 2017 et de mettre un terme à tout ça et de tourner la page et de recommencer une année positive après Noël parce que je me suis jamais remise de Noël et du Nouvel An de l'an dernier. Donc c'est parti. Mon premier favori de l'année est assez récent puisque je l'ai depuis à peu près un mois, mais c'est un immense favori avec plein d'autres peluches, mais je ne vous en présente qu'une pour ne pas que ça fasse 1000 plombes de vidéos peluches quoi. Mais donc il y avait une promo sur les peluches grande taille chez Disney Store et donc celle-ci a coûté 35 € au lieu de 55, ce qui est quand même une belle promo. Et donc si vous le reconnaissez, c'est l'alien de Toy Story de Pizza Planet. Voilà, donc c'est clairement l'un de mes Disney Pixar favoris et c'est l'un de mes personnages favoris avec Lotso dans Toy Story. Donc voilà, pour ça c'est un alien trop mignon que j'ai décidé d'appeler Pouf, même si mon chéri est pas d'accord, ça reste mon alien, donc je l'appelle comme je veux. Ensuite, autre favori, peut-être beaucoup plus utile cette année, ça a été mon planeur. J'ai changé beaucoup de fois l'intérieur, je vous en ai parlé 10 milliards de fois, je vous ai fait 2 vidéos de présentation sur celui-ci. Et j'en ai commandé un nouveau il y a pas longtemps, donc j'attends de le recevoir parce que ça va mettre un peu de temps vu que c'était sur Etsy, etc. Donc l'intérieur est comme ceci maintenant. Je l'ai eu sur le site de la boutique de Lily Network, que je vous mets dans la description. C'est un planeur de Dokibook et sinon vous pouvez le retrouver sur le site de Dokibook. C'est un essentiel pour moi, c'est un personal size, donc A6 à peu près. C'est largement suffisant et A5 ce serait trop grand pour se le trimballer dans son sac à main tous les jours. Ce que je fais avec celui-ci, donc il est absolument parfait, il est argenté, je l'aime beaucoup. J'ai fait une petite tache bleue d'encre ici cette année, mais bon tant pis, voilà, c'est la preuve que c'est le mien, voilà, c'est une tache complètement personnalisée. Et donc voilà, j'adore ces planeurs, pour s'organiser c'est absolument très pratique. C'est beaucoup plus kitsch et beaucoup plus mignon qu'un agenda classique, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans. Moi je fais entièrement mes pages d'agenda, voilà, avec un petit marque-page, bref voilà, j'ai une partie YouTube avec mon planning, mon répertoire, mes recettes, etc. Donc voilà, c'est entièrement personnalisable, c'est pour moi le meilleur des deux entre un agenda classique et un bullet journal, le tout dans un planeur avec des anneaux, comme ça on peut vraiment enlever des pages, les remettre sans déchirer, donc voilà, c'est un favori. Ensuite, cette année, mon grand favori parfum de tous les temps, et pour les prochaines années à venir je pense, c'est le parfum Alien. Voilà, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Je pense que oui. Donc c'est un parfum super génial qui fait très femme fatale. C'est pas trop floral mais il a un certain caractère je trouve, c'est un parfum qui est un peu fort. Moi j'adore ça, que ce soit l'été, l'hiver, en soirée, en journée, je m'en fiche complètement. C'est juste mon parfum, c'est une tuerie, voilà, je l'adore. Avant j'avais Amor Amor pour vous donner un espèce de goût à peu près, genre si vous avez aimé Amor Amor peut-être que celui-ci va vous plaire. J'avais adoré un de chez Kenzo qui était rouge, un peu très oriental et très fort aussi. Donc voilà, c'est un peu mon truc, les parfums qui sentent quand même assez fort, qui sont pas trop fleuris, trop fruités, parce que souvent je suis allergique aussi, donc voilà, c'est un grand favori. Le flacon est violet, magnifique et tout, et je trouve ça extrêmement ironique que ce parfum s'appelle Alien, en sachant que je déteste le film du même nom, voilà. Ensuite on va passer aux favoris un peu plus beauté maquillage. Donc le premier c'est un indispensable que j'ai acheté il y a déjà bientôt, dès sa sortie quasiment. C'est le Clarifying Polishing Mask. C'est un masque gommant illuminateur de chez The Body Shop. Et celui-ci est au riz et ginseng et il est absolument génial. Ça fait partie des choses qui ont un petit peu sauvé ma peau ces derniers temps, du moins cette année entière. Et surtout sur la fin d'année, donc le plus important pour l'hiver, c'est un petit pot en verre, donc assez fragile, à peut-être pas trimballer partout. Ça a une odeur que je trouve super agréable. Alors je vais enlever le petit truc blanc qui devient très dégueulasse. Ah là là. Et c'est un masque absolument trop cool je trouve. Alors bien sûr prenez le masque qui convient à vos problèmes de peau. Moi j'ai la peau très sèche et assez réactive qui a beaucoup de rougeur. Et c'est vraiment un masque très cool pour moi.
Donc c'est un favori de cette année et à chaque fois que je l'utilise, souvent après j'ai vraiment la peau plus douce et plus hydratée pendant 3-4 jours, ce qui fait quand même la moitié de semaine, donc je fais ça tous les week-ends. Et pour toujours garder ma peau hydratée, on va dire, j'ai la crème Céleste qui est un soin hydratant de chez Lush en fait, et j'arrive malheureusement à la fin du pot et je sais que j'ai beaucoup de petites miniatures encore de ce produit, mais c'est une grosse tuerie, je vais le racler jusqu'au fond parce qu'il coûte quand même 20 € le pot de je ne sais plus combien de millilitres, ce qui est quand même assez cher. Alors il a duré extrêmement longtemps et il en faut très peu à utiliser pour vraiment s'hydrater tout le visage, c'est vraiment un soin en profondeur. Je l'applique à chaque fois que je me maquille ou même quand ma peau va pas bien. Je l'applique systématiquement avant de me maquiller et si possible le matin, et j'en ai un échantillon dans mon sac à main si je vois que ma peau a besoin dans la journée. Donc c'est un énorme favori. Ensuite, un autre de mes favoris, c'est l'anti-cerne de chez Sephora, haute couvrance, tenue 24 heures, je ne sais plus trop quoi, non, tenue 12 heures, faut peut-être pas abuser pour un anti-cerne non plus. Alors c'est un chouette produit, il est très similaire, je trouve, à d'autres comme le Urban Decay qui coûte légèrement plus cher, j'ai envie de vous dire le double, voilà. Donc c'est un produit qui coûte 13-14 € et je crois qu'il est à 13,95 €. C'est un produit que vous trouvez en collection permanente, donc c'est super pratique à retrouver et c'est un excellent produit dans le sens où je le trouve très couvrant. C'est celui que je porte depuis des mois et des mois, je vous l'avais présenté dans un haul et très récemment j'ai découvert qu'ils avaient sorti une nouvelle teinte. Donc j'ai utilisé la teinte 13 pendant toute cette année, mais j'ai très récemment acheté la teinte numéro 6 qui est un peu plus claire et qui je pense fera un peu moins jaune, moins foncé sur moi pendant cet hiver puisque j'ai souvent la peau très pâle et que j'ai acheté un nouveau fond de teint très récemment que je vais recevoir qui est aussi très clair, donc histoire de matcher l'ensemble. Donc voilà pour ça. Donc pour les teintes très claires, sachez qu'il existe une nouvelle teinte, la 6, qui est vraiment pour les peaux très pâles. Et sinon ça va un peu jusqu'à, je dirais, un teint un peu mat, mais pas trop parce qu'il me semble pas qu'il y ait des teintes très foncées, genre pour les peaux noires. Ce qui est très dommage d'ailleurs et assez, je trouve, ridicule puisqu'il y a quand même plein de femmes qui ont des peaux mat foncées noires. Et ne pas proposer un anti-cerne dans toutes les couleurs, je trouve ça ridicule et assez raciste, on va dire. C'est mon opinion, bref, voilà, le maquillage en soi est souvent raciste. Mais ce n'est que mon opinion, et donc pour mes deux derniers favoris, non pardon, qu'est-ce que je raconte, mes deux derniers produits make-up, beauté, soins, etc. en favoris, parce que j'en ai encore deux après. Premièrement, il y a ceci, c'est un soin protecteur de chaleur, le Hot and Liss de L'Oréal Paris Studio Line. Et je trouve vraiment, je vois la différence quand j'en mets ou que je n'en mets pas, tout simplement parce qu'il protège vraiment le cheveu et je vois la différence après un lissage par exemple ou un bouclage. Mes cheveux sont beaucoup plus brillants et en meilleure santé avec celui-ci, donc j'applique vraiment généreusement. Faites attention à où vous le vaporisez parce que le sol glisse énormément après une vaporisation, donc faites attention à ne pas faire ça n'importe où. Ensuite, le dernier favori de beauté, c'est bien évidemment le shampoing sec de chez Baptiste. Je l'ai utilisé toute l'année, j'en ai un peu trop abusé ces derniers temps, je vous l'avouerai. J'en ai racheté un flacon, j'ai l'impression qu'il est déjà à moitié vide, c'est la fin du monde. Faut vraiment que je me calme sur le shampoing sec. Donc voilà, c'est le Brit de chez Baptiste, ça a toujours été mon favori de chez eux, je crois que c'est le moins cher de toute la gamme en plus, donc c'est parfait pour moi. Et c'est vraiment un chouette produit. Alors bien évidemment tout le monde dit ouais mais des fois il laisse des traces blanches, etc. Oui, si tu le vaporises 30 minutes à 10 secondes de ton cheveu, enfin à 10 cm pardon, de ton cheveu, oui ça va laisser des traces blanches. Mais si tu respectes les instructions, que tu le fais bien un peu loin de ta tête, en soulevant les cheveux et en brossant après, normalement il n'y a pas trop de problème. Donc c'est pas un truc à faire à la zeub non plus. Mais c'est un produit que j'adore et que vous pouvez trouver chez Monoprix par exemple. Ensuite, un favori avec lequel je commence l'année et avec lequel je finis l'année, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais je suis cinglée d'écharpes ces derniers temps, cette année du moins, parce que quand j'étais petite, il fallait me courir après, me forcer pour que je cache mon cou. En fait, je détestais avoir le cou noué ou quelque chose autour du cou, c'est pour ça que je ne mets jamais de col roulé. Mais cette année, j'ai trouvé plein d'écharpes énormes, trop cool. Et comme je me sentais pas bien en début d'année, j'avais l'impression que je me sentais mieux avec un truc couvrant qui me tenait chaud, j'avais l'impression d'être dans un cocon douillet, donc c'est super cool. Et comme c'était l'hiver, et bien c'est toujours très pratique, couvrez-vous, ça évite de prendre froid, c'est déjà pas mal.
Donc j'en ai plein, voilà, j'ai entamé une collection d'écharpes immense, toutes quasiment viennent de chez Pimiki, voilà, celle-ci, j'en ai une marron qui est énorme, j'ai celle-ci qui est noire et blanche avec à carreaux bien sûr. Le schéma très classique qu'on a vu toute l'année, que tout le monde a, mais tout le monde l'a acheté chez Zara et moi je suis arrivée trop tard. Bref, voilà, le regret de la youtubeuse, tu vois. Et la dernière en date que j'ai achetée est celle-ci, qui vient aussi de chez Pimki, soyons honnêtes, et elle est absolument trop cool. Et je crois que c'est la plus douce de toutes celles que j'ai en fait, et c'est ma préférée du moment. Je la mets tous les jours. Et enfin mon dernier favori de l'année, c'est mon sac cartable Paul Marius que je vous ai présenté à plusieurs reprises, notamment dans la vidéo enfin Back to School, bref, voilà, c'est un sac cartable trop cool qui est vraiment immense avec plein de rangements. Dedans je peux vraiment mettre mon MacBook et plein d'autres trucs inutiles à se trimballer, mais c'est ce que je fais tout le temps, donc voilà. Il a une bandoulière un peu large, donc ça fait moins mal à l'épaule je trouve que les sacs à main classiques. Notamment les Sabrina, ils ont une toute petite anse et comme je les charge beaucoup, ça fait beaucoup plus mal à l'épaule et souvent j'ai mal au dos, au cou, bref. C'était un peu difficile, celui-ci se patine, etc. Bref, c'est vraiment un accessoire que je vais garder pendant très longtemps je pense. C'est un indémodable, voilà, c'est un classique qui est dans le paysage depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà, je suis absolument ravie de l'avoir. Je suis absolument aussi très fière d'avoir pu me l'offrir après mon anniversaire je crois, en avril. Parce que voilà, c'est mon sac à moi, c'est mon acquisition, bref, c'est un énorme favori cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris de l'année et moi je vous dis à l'année prochaine.